Bonjour, je suis Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire la guidance pour janvier 2024 pour les poissons. Je sais qu'il y a beaucoup de poissons qui me regardent et je vous remercie pleinement de tout mon cœur. Je vous adore les poissons. Allez, une petite carte pour commencer. Alors, on me dit, vous êtes nerveux les poissons, hein, j'ai les mains qui tremblent. Il y a de la nervosité là, de la fatigue. Alors, les problèmes de votre vie se résoudront ça y est, je bégaye, excusez-moi, je vais recommencer. Oui, ça pulse là, hein. Les problèmes de votre vie se résoudront de manière miraculeuse. Gardez votre confiance en vous. Allez, je prends l'oracle tarot. Tao. Pardon. Je sais pas ce qu'il y a là. Oui, vous êtes nerveux, donc je le ressens. Une petite nervosité là. Mais ça va passer, vous inquiétez pas. Vous vous inquiétez pour quelque chose. J'ai la carte de la contemplation. Hein. C'est une carte assez sombre, ne vous inquiétez pas. C'est pas pour rien, ce côté sombre là. C'est sombre, mais vous êtes en pleine forêt. Il y a la lune qui est au-dessus. Donc, c'est la nuit. Soit le soir, soit la nuit. Donc, c'est la carte de la jeune mariée. Hein. Donc, les mots ne font pas forcément... Moi, je me repère aux mots qui sont en dessous et à la photo, bien sûr. On voit que vous êtes entouré de chênes et que vous avez un beau bouquet de roses dans les mains. On voit bien qu'il y a des épines aux tiges. Hein. Alors, une troisième carte, s'il vous plaît. Pour les poissons, pour janvier 2024. On voit que c'est une belle mariée quand même avec une belle robe. Allez, une troisième carte s'il vous plaît. Non, il y en a un petit peu trop. Une troisième carte pour les poissons. Une seule s'il vous plaît. Ça ne veut pas. Hein. Il y a quelque chose là des deux cartes que il y a un refus. Vous refusez pour l'instant. D'où la troisième carte qui ne vient pas. Vous inquiétez pas, tout. Je ressens des belles énergies pour vous. Donc, vous arrêtez pas aux deux premières cartes parce qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous les poissons. En plus, les problèmes de votre vie se résoudront de manière miraculeuse. Je le relis. Gardez votre confiance en vous. Donc déjà la première carte. Est-ce que je peux avoir une troisième carte maintenant? Merci. Des choses à comprendre. Hein. C'est pas facile de se libérer par moment. Hein, mais vous inquiétez pas. Il y a des choses qui vont se mettre sur votre chemin, on me dit, pour que ça se passe mieux pour vous, pour l'avenir. C'est ce que j'entends. Donc là, en ce moment, il y a peut-être un blocage, mais on voit bien que la troisième... On voit un beau phénix. Moi, je vois un beau phénix. Hein. Vous êtes en guérison, vous êtes en constance... comment il me
me dit en constance, évolution jour après jour, même si c'est compliqué par moment. Mais vous évoluez, peut-être que vous ne le voyez pas, mais regardez bien votre vie d'avant et là où vous en êtes aujourd'hui. On me dit que vous avez fait déjà un beau changement dans votre vie. C'est pas fini, il y a des belles choses qui arrivent, on me dit. Je vais pas trop en dire, parce qu'après je vais laisser les cartes parler aussi. Oui, on me dit que vous êtes en pleine réflexion en ce moment sur vous, sur votre vie. Et vous avez par moments envie de solitude, de reprendre vos énergies par la nature. Il y a quelque chose. On voit que le calme, vous avez énormément besoin de calme en ce moment. On voit le calme de la nuit, il y a moins de bruit la nuit. Il peut y avoir des peurs aussi. Le fait que ce soit trop calme, il peut y avoir des peurs qui remontent. Donc ce sont des émotions que vous avez à libérer. Vous avez besoin de solitude. Vous êtes énormément en réflexion par rapport à vous, votre vie. Qui suis-je? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Ouais. Je vais prendre la deuxième carte. On parle de faible, excusez-moi du mot, peut-être ça va... Vous avez une faible estime de vous, alors que vous avez un grand potentiel et on me dit que vous avez une belle lumière en vous. Mais cette lumière, vous ne la voyez pas. C'est ce qu'on me dit. Cette lumière, vous ne la voyez pas en vous et vous ne voyez pas la belle personne que vous êtes et les capacités que vous avez intérieurement. Vous êtes en pleine guérison, en pleine réflexion sur tout ça. Vous ne savez pas trop où aller. Vous allez par moments à droite, à gauche. Ça vous fait du bien. Vous évoluez. Mais on me dit, détachez, libérez-vous de ces chaînes du passé. Ces choses que vous avez dites par rapport à peut-être à votre enfance, que peut-être qu'on ne vous a pas dit assez de mots, comme quoi vous étiez doué, que vous étiez capable. Il y a des choses qu'on ne vous a pas remarquées telles que vous étiez depuis petite. Et c'est ça qui vous bloque dans votre vie, là, actuellement. Mais vous êtes en train d'en sortir de tout ça. Là, vous êtes en train de vous dire que oui, je suis une belle lumière. J'ai beaucoup de capacités en moi. J'ai une belle force intérieure. Je donne, je peux toucher à tout. Niveau bricolage et artistique, je m'éclate. Alors, et vous ne voyez pas ce que vous êtes capable de faire. Vous ne vous voyez pas tel que vous êtes, alors que vous êtes une belle personne. Et à cause de ça, vous vous liez peut-être à des personnes qui... Mais c'est pas pour rien, parce que ces personnes sont là pour vous faire évoluer. C'est des personnes que vous avez besoin actuellement pour évoluer. Et ces personnes, elles seront toujours là si vous le souhaitez, une fois que vous avez décroché ces chaînes qui vous empêchent d'avancer et de voir qui vous êtes réellement. On voit que, oui, vous êtes attaché à certaines situations, je ne sais pas, mais vous voyez bien que ça a l'air beau pour l'instant, mais vous vous piquez les doigts. Vous vous piquez énormément en allant... ça vous fait du mal. Donc c'est pas les autres qui vous font du mal, c'est vous qui avez à nettoyer des émotions du passé. Voir la personne que vous êtes réellement et cette belle personne que vous êtes. Vous avez vraiment besoin de vous regarder tous les jours, le matin, dans le miroir et vous dire « Je suis une belle personne, je suis une belle lumière, je mérite l'abondance dans ma vie, je mérite l'amour, je mérite plein de choses. » C'est comme si vous reteniez de tout ça. Mais faites-le, regardez-vous bien dans le miroir et parlez-vous. Et dites-vous des choses avec amour et avec cœur. Parce que ça prendra
en vous déjà, l'amour de soi va, va être en guérison au niveau de votre cœur. Prenez soin de vous et contemplez-vous dans la glace et regardez-vous tel que vous êtes, la belle personne que vous êtes. Après, vous allez voir que tout va se débloquer tout doucement. Il y a un travail à faire. Il y a des situations promettantes qui arrivent à vous. Il peut y avoir de la manipulation parce que vous avez une faible estime de vous-même. Donc ce travail à faire, que vous êtes une belle personne avec de belles capacités, vous êtes capable d'avoir tout ce que vous voulez dans votre vie, il faut travailler l'estime de soi, cette belle lumière, et ce miroir va vous aider. L'écriture aussi peut vous aider. Pardon. Je vais prendre la troisième carte. On voit que vous allez vous défaire de tout ça. Vous allez... on voit bien que le phénix, vous êtes en pleine renaissance de vous-même. On voit qu'il y a le masque qui tombe, de la personne que vous montrez, que vous ne montrez pas la personne que vous êtes réellement. Et on voit que vous faites tomber ce masque-là pour ce mois de janvier. Vous allez vous montrer tel que vous êtes, et on vous aime tel que vous êtes. On va vous aimer encore plus tel que vous êtes. On voit que ça va travailler les énergies en vous, et vous êtes en pleine renaissance de vous-même. Hein. Donc il y a plein de guérisons qui sont en train de se faire. Et ouais, il y a une belle transformation, changement radical. Abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Bond en avant. Je vous vois faire un grand bond en avant hein, pour ce mois de janvier. Voilà. Je vais prendre le tarot. Là, il y en a deux. J'en veux qu'une. On voit que vous vous libérez. Hein, et ça va vous emmener beaucoup de joie à l'intérieur de vous. On me dit que vous êtes souvent en effet miroir avec les autres aussi. Donc ça vous met des émotions intérieurement par rapport à d'autres personnes. Mais on me dit que c'est des choses que vous avez à travailler en vous. Ce que vous voyez de négatif chez les autres, c'est que vous devez travailler ça en vous. Mais vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de le faire. Et c'est très bien. Et je vous encourage, je vous envoie plein d'énergie pour ce beau changement. Tout arrive. Hein. Alors, je voudrais carte. Celle-là. Hop. On voit que ce mois de janvier, vous allez... Oui, je parle tout à l'heure déjà de guérison du cœur. Vous allez avoir besoin de beaucoup de repos pour éliminer tout ce qui s'est passé avant. Les trahisons, les choses qui sont passées bien avant. Il y a des choses à libérer. Il y a beaucoup d'émotions qui peuvent remonter depuis un certain moment. Il y a beaucoup d'émotions qui sont en train de remonter. On vous demande d'écouter ces émotions et de les accepter. Et de les travailler. De laisser sortir ces émotions. On voit que après tout ça, une fois que vous avez fait ce travail, qui ne sera pas simple, hein, mais on me dit que vous allez y arriver. Ça se fait naturellement, tout seul, et c'est fait pour vous libérer, pour aller vraiment sur une meilleure vie, une belle abondance. Hein. On vous demande vraiment de prendre cette part du gâteau que vous méritez. On voit qu'il y a, ouais, il y a le raisin, il y a la pièce, il y a tout qui est du fait que vous travaillez ça, vous travaillez ces énergies que vous n'avez plus besoin, et vous laissez la place à de nouvelles énergies beaucoup plus bénéfiques pour vous. Et on voit que par rapport à ces énergies beaucoup plus bénéfiques,
ça fait que vous allez vous sentir mieux intérieurement. Ça va vous donner un dynamisme intérieurement. Et vous verrez que vous allez être comme un aimant. Donc il y a des personnes qui vont venir à vous ou qui commencent déjà à venir à vous en ce moment parce que vous avez changé ces énergies qui étaient plus bonnes pour vous. Donc vous allez attirer les choses que vous avez besoin dans votre vie. On voit que vous allez vers une belle abondance par rapport à des projets ou un projet. On voit que ça va se mettre en place. On voit que vous avez envie de mettre en place d'autres choses. Vous avez des rêves, vous avez envie de... Comment ils me disent? De voir le monde autrement, de voir la réalité de votre vie autrement. Et on voit une vision, on me dit vision de l'ancien et vision du nouveau. Donc le nouveau va vous apporter énormément de choses. On voit qu'au niveau du couple, de la famille, ça va être très bénéfique pour vous. On voit qu'il y aura beaucoup de partage, beaucoup d'harmonie et beaucoup d'amour. Parce que vous aurez laissé tout ça qui devait être resté dans le passé. On voit que vous attirez vraiment, soit vous êtes déjà avec quelqu'un, soit vous rencontrez une autre personne, soit vous faites par rapport à votre vie, bien sûr. Mais on voit que la famille, elle va être importante pour vous. Vous allez être mieux dans votre vie. Je vais prendre l'oracle des Médéors. Voilà, vous avez la carte de la réussite. Vous pouvez être fier de vous parce que vraiment, vous allez lâcher tout ça pour réussir, pour être bien dans votre vie. Hein. Tout va vous réussir maintenant. Il y a un beau changement. Hein. Vous avez la force d'y arriver. Hein. Vous avez une force intérieure pour y arriver. Hein. Et vous laissez tomber par rapport à cette réussite, vous laissez tomber les gens qui vous critiquaient, les gens qui n'étaient pas bons pour vous. Vous passez dessus. Vous passez dessus, vous vous occupez que de vous maintenant et c'est très bénéfique. Hein. Réussite surtout. Hein. Ouais. Vous faites la réussite par rapport à des fausses paroles, des mensonges, une période de stagnation qui était douloureuse. Mais c'était important de passer par cette période de stagnation, on me dit. Vous faites la réussite surtout. Hein. Je vais en prendre des deux. Ouais. Et vous travaillez sur votre ancrage. Tout ça, tout ce que vous mettez en place, l'ancrage se fait naturellement. Vous n'avez pas besoin de chercher est-ce que je suis ancrée, comment je peux m'ancrer. Mais tout se met en place du fait que vous créez une harmonisation intérieure. Tout se met en place. Et après ça, vous passez, par rapport à cet ancrage, vous passez à l'action. Vous remettez de la joie de vivre dans votre enfant intérieur. Vous mettez plus de folie dans votre vie et vous vous lancez. Il y a la réussite. Hein. Je vais prendre un autre oracle. On me dit, là je vous entends vite, j'ai vraiment envie que ça arrive vite. J'ai vraiment trop besoin de ça dans ma vie, j'ai vraiment... mais c'est bien, mais n'allez pas trop vite. Il y a des émotions encore à laisser passer. Une quatrième, voilà. Il y a la loi divine qui vous emmène de belles énergies. Vous êtes entouré, hein. Vous êtes guidé. On vous guide pour aller vers ce chemin.
Vous voulez que ça aille vite parce que vous croyez que ça va être la fatalité pour vous. Mais non, on vous dit que c'est quelque chose. Vous devez passer par là. Vous croyez que c'est la fatalité, mais vous laissez passer des choses. Vous nettoyez des anciennes cicatrices, plein de choses. Et vous pensez que c'est la fatalité. Mais non, c'est fait pour vous faire avancer et lâcher des choses. La fatalité, c'est les émotions qui ressortent en vous. On me dit qu'au niveau de... Il y a des choses que vous guérissez par rapport à une hérédité, par rapport à la famille. Ouais, vous lâchez des choses. Il y a des choses qu'on vous a appris, il y a des choses... Ça se fait naturellement. Hein. Tout se met en place par rapport à vos guides. Il y a plein de choses qui vous emmènent à ce beau changement de réussite. Hein. On montre que vous allez sur un beau projet, il y a une fécondité qui est en train de se mettre en place. On voit que la loi divine, elle est là pour réharmoniser votre vie, ce que vous avez plus besoin, ce que vous avez besoin, tout se met en place dans votre vie. Mais vous pensez que c'est une fatalité, mais non. Non, c'est pas une fatalité, c'est juste vos émotions qui remontent et vos peurs. Mais ça se nettoie. Je vais prendre l'oracle tourbillon de couleurs. On me dit d'aller voir plus loin que votre bout du nez. Non, je ne veux pas des cartes qui sautent, s'il vous plaît. Je vais juste le couper et mettre l'oracle le long. Et je vais me servir en carte. Donc cet oracle, le tourbillon de couleurs, a 74 cartes. Il est assez puissant. Simple à utiliser. Assez puissant. Alors, pour les poissons, on parle d'une maison. Curiosité. De lâcher prise. Et d'intuition. Alors, on voit qu'il y a une maison. Soit vous êtes en recherche d'une autre maison, soit vous êtes dans votre maison, mais par rapport à votre maison, on vous demande d'avoir beaucoup plus de curiosité. Ou alors, il y a quelque chose qui se passe dans votre maison, soit vous allez travailler de votre maison, mais il y a l'œil, soit le troisième œil qui s'ouvre, soit vous allez faire quelque chose, une activité dans votre maison, ou vous êtes déjà en train de préparer tout ça dans votre maison. On vous demande d'avoir plus de curiosité par rapport à ce que vous pouvez faire par rapport à chez vous. On vous demande de lâcher prise par moment, de ne pas trop réfléchir, de lâcher prise sur votre vie et de voir ce que vous pouvez mettre en place. On me dit que vous en avez l'intuition de ce que vous pouvez faire par rapport à votre lieu de vie. Soit c'est travail, soit c'est amour, soit c'est... Vous faites par rapport à ce que vous vivez, bien sûr. Je vais prendre le dos de deck. On parle de jalousie autour de vous. Ce qui vous rend discret. Et on me dit que vous allez faire un bilan par rapport à ça. Et que ça va vous apporter beaucoup de force. Ça va vous apporter beaucoup de force pour vous lancer autrement. Par contre, on me dit que vous êtes encore dans la tristesse. Mais cette tristesse est bénéfique pour nettoyer. Ça crée un nettoyage énergétique en vous pour aller voir beaucoup plus loin. Arrêtez de vous mentir et allez voir beaucoup plus loin par rapport à de la réconciliation au niveau de votre cœur. Vous avez besoin de faire une guérison au niveau du cœur. Ça va vous permettre d'aller sur un nouveau projet. Ça va emmener un beau changement dans votre vie. On parle de passion. Hein. Là, je ne suis pas dans le domaine amoureux. On parle de passion. Donc, c'est un projet qui va créer du changement par rapport à une passion que vous avez dans votre vie. On parle de bien-être aussi. On me dit que vous êtes trop dans votre mental. Ça tourne trop. Ça tourne trop. On vous demande d'être plus dans l'apprentissage de vous-même, de vos capacités, ou alors faire des apprentissages, des formations par rapport à qui vous êtes. On vous demande d'avoir confiance en vous.
par rapport à une séparation. Vous devez vous séparer de choses du passé. Il y a plein de choses qui doivent se faire par rapport à une séparation. Ça peut être des objets, ça peut être des émotions du passé. Je parle pas de... Je suis pas dans l'amour, hein, là. Je suis pas dans l'amour, séparation amoureuse. Hein. Par contre, tout ça va vous emmener à vous rapprocher d'une autre personne. Ça va vous rapprocher d'une autre personne. On parle d'un homme, donc vous inversez si vous êtes une femme ou un homme, bien sûr. On parle de vous rapprocher d'une autre personne. On parle d'une autre personne. Soit vous êtes déjà avec quelqu'un ou il y aura un grand rapprochement. Et par rapport à ça, il y a quelque chose qui va se créer, soit une entreprise, soit autre chose, ou il y a quelque chose qui va se créer, soit plus d'amour, création plus dans le don de soi. On me dit que vous recevez des signes et qu'il y a des signes de souffrance que ça vous emmène dans la solitude. Mais cette solitude est bénéfique pour vous, car elle va vous apporter de la joie par rapport au négatif qu'il y a eu dans votre vie. Vous allez en prendre connaissance et vous allez écouter encore plus votre cœur. Et ça va vous apporter une abondance dans votre vie qui sera positive. Vous avez encore des peurs. Pensez qu'il y a un danger. On me dit que non. Du fait que vous créez des peurs, on me dit que non parce que ça crée de la lenteur. Mais on me dit vraiment qu'il y a une protection. Une protection qui emmènera une belle vitesse pour aller sur une belle renaissance de vous-même. On me dit que oui. Oui, il y a de l'écriture à faire peut-être pour libérer des émotions, de la colère et tout ça, de tout ce que vous voulez vous voulez enlever, mettre en place dans votre vie. L'écriture est très bénéfique. Ça vous apportera de l'harmonie dans votre vie. Je vais arrêter là pour l'oracle, le tourbillon de couleurs. Je vais vous prendre une carte comme ça. Pour terminer, il y en a qui vous volez. Je vais prendre celle-là. J'ai encore la carte de la protection. Protège-toi de toute colère, de tout jugement et de peur extérieure. Tout cela ne t'appartient pas. Aie confiance en toi. Je vais en prendre une deuxième. On me dit prends-en une deuxième. Alors, c'est ton mental qui turbine. Ses pensées tournent en rond. Et cela ne t'aide aucunement. Détends-toi. Voilà. De la détente, de la zénitude, du repos, on a besoin. Et tout va se mettre en place naturellement. Croyez en vous. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche noire pour recevoir toutes les guidances. N'hésitez pas à liker, à mettre des messages. Je vous écrirai aussi si vous me laissez un message. Et ça me fait énormément plaisir. Et je vous remercie pour tous vos abonnements et vos likes et vos messages déjà que vous m'avez mis sous mes vidéos de guidance. Voilà. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.